Allez, marquons de la fin de la semaine volontiers avec ce numéro de PPLK, puis Polémique, l'émission Polémique. Alors, bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir également à notre équipe, Yann Cédric, Annie France, Hervé Souhoni. Bonsoir à la famille. Bonsoir Yves. Vous allez bien, j'espère? Ça va. Très heureux de vous avoir, vous le savez, pour clore cette semaine en beauté avec vous et avec nos nombreux téléspectateurs. J'espère que vous êtes tout aussi enchantés que moi je le suis. Bien sûr, voilà. bien sûr. Également. Toi également. Ouais. Et Annie France, ça va? Mais absolument pas. À moi seul, je fais 4 femmes. Ah d'accord. Elle sera bien encadrée. T'inquiète pas. C'est important de le mentionner. Quant à vous, restez présents et accrochés jusqu'à la fin de ce programme, sans oublier l'interaction qui est de mise pour cette émission. Questions, avis sur nos différents débats, propositions, pourquoi pas, afin d'aboutir à un résultat satisfaisant. Pareil, sur le profil de la page Facebook de la 3, la page officielle, on a le live également. Nous sommes en direct, comme vous le constatez. N'hésitez pas, vos réactions sont attendues en commentaire également. Vous apposez bien sûr vos commentaires au bas de cette publication relative à cette émission et basculez également sur différents canaux télévisuels que sont 203 abonnés Canal+, 740, ça concerne les abonnés de StarTimes et enfin le numéro 3 pour la TNT. La Covid-19, très important, il faut faire son vaccin et puis être tranquille pour se protéger et protéger surtout les autres. On vous salue parce que vous comptez tout simplement. Effectivement, Tia Preska et Abdallah Mustafa Diaby, 2 personnes, 2 téléspectateurs des PPLK. Merci beaucoup de suivre ce programme. Je suis avec Evora Conan et Louloute de Bénédiction. Bisous mesdames et merci de nous rester fidèles. Elle, c'est son anniversaire aujourd'hui. Elle s'appelle Laetitia Zirignan. Voilà, on lui envoie un gros cœur comme ça, c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire. Et Billet Didier. Hein? Pas le Billet Didier. Ah. Allez, vous êtes installés, nous aussi, à travers ce sommaire tout aussi pétillant qu'on vous offre avec le plus grand plaisir. Au rayon des aveux réponses, la team Polémique se réunit pour offrir le meilleur. Au menu aujourd'hui, Lamine TPJ sera face à nos polémistes maison et sera accueilli avec PPLK Parodie. Et toujours dans le but d'épicer les échanges, il répondra sans détour à la question Modia. A tout de suite. Allez, après les déclarations virulentes de Vecho Lolas, le chanteur Lamine TPJ se dit choqué et veut lui porter l'estocade. Ça sera tout électrique sur ce plateau. Nous comptons sur vous pour réagir à souhait. Installez-vous, on va parler entre autres de ses liens avec Eskeli au point d'être impliqué dans les funérailles de ce dernier. Ses réponses aux propos de Vecho Lolas sur ce plateau. Quelques ébauches de questions pour bien mener le débat. Mais avant, serveur. Lamine TPJ, le wourourou, encore snapping. Il s'appelle Lamine Bamba, mais il est également plus connu sous le pseudonyme de Lamine TPJ. Chanteur, coupé-décalé, doté également de grandes qualités de chorégraphe, Lamine TPJ ne cache pas sa fierté d'être un enfant de Wassakara. Et à Wassakara, on aime jouer cartes sur table, d'où sa volonté de répondre aux accusations portées contre lui et d'autres chanteurs par Vecho Lolas. Allez, un droit de réponse en votre compagnie, ça se fait sur nos différents réseaux, à travers nos différents canaux. N'hésitez pas à apporter vos sensibilités et à poser vos questions directement à notre invité. Artiste chanteur coupé décalé, connu pour son savoir-faire en danse urbaine. Avec son groupe, il se positionne grâce à un son intitulé Localisé. Des collaborations avec certains chanteurs tels que De Bordeaux Likoufa, Kejevara, des singles tels que L'Equita, Au Coin, Bouger, Extravagant. Il essaie tant bien que mal de tracer sa route. Ce soir, il vient porter la contradiction à son collègue Vecho Lolas relativement à certains propos et nous le recevons avec beaucoup de bonheur. Le wouloulou, Lamine TPJ est avec nous. Ah ouais. Allez, ça va bien? Ouais. Lamine TPJ. Ouais. Bonsoir Lamine TPJ. Oui, bonsoir mon frère Yvema. Ça va bien? Bonsoir tout le monde sur le plateau, ça va? Ah ouais, ça fait un bout qu'on ne s'était pas vu. Ouais, je suis là. Ouais. Ah très heureux de te rencontrer, très heureux de t'avoir sur ce plateau. Je te présente la famille, Annie France, Yann Cédric, et l'ami intime de Vecho Lolas, Hervé Souhoni, c'est un Vecho aussi. D'accord, enchanté. Alors, comment se porte notre artiste? Comment il va? Bon ben, Lamine se porte très bien, ça se sent déjà. Par l'accoutrement, par le visage, par tout ce qu'on peut dire. Voilà. Lamine se porte à merveille, grâce à Dieu. Ouais. Et tout se passe bien. Ouais, tout se passe bien. Il est présent pour un droit de
réponse qu'il a naturellement demandé suite aux propos de Vetcho Lolas sur ce plateau. On aura bien sûr l'occasion et le temps d'en parler, le temps pour nous de vous le présenter à travers ces différentes œuvres qui parlent pour lui. Allez, le transfuge du groupe TPJ, Lamine est avec nous pour ce numéro de PPLK. Alors, on a vu ces différentes œuvres. Aujourd'hui, quel est le bilan, sensiblement le bilan que tu fais de ta carrière? Et pour moi, le bilan, il est positif. Le bilan est positif parce que des danseurs aujourd'hui devient chanteur dans le milieu. Il faut dire que c'est quelqu'un qui se bat. Ouais. Qui se bat et c'est pas facile parce que le milieu il est très dur. Il faut être très 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 courageux, il faut être très patient aussi pour pouvoir arriver où tu veux y arriver. Ouais. Grand danseur devant l'éternel, connu et su par tous, on va dire, pour tous ceux qui sont dans le coupé décalé ou les adeptes de coupé décalé. Lamine TPJ, c'est véritablement des pas de danse les plus explosifs en tout cas, avec ses compères à l'époque. On aura bien sûr le temps d'en parler, le temps pour vous de vous installer encore plus confortablement à travers cette séquence à PPLK qui parodie très souvent nos invités. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, ce matin, je suis dans la joie parce que je suis là pour vous annoncer une très bonne nouvelle. Quelque chose qui a changé beaucoup ma vie parce que si vous ne voyez plus, j'ai arrêté carrément tout, moi, pour me consacrer à la vente de poulets. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des choses que les gens négligent alors que c'est ce qui peut te permettre d'avoir beaucoup d'argent. Moi, aujourd'hui, j'ai commencé, je négligeais, mais j'ai créé quelque chose de nouveau avec les poulets athlétiques. Voilà, c'est pas les poulets que vous avez l'habitude de voir. C'est les poulets qu'on réveille chaque matin à 7 heures pour faire un peu de footing. C'est des poulets qui sont très bien faits. C'est elle qui se charge de ça. Voilà, elle est chargée de permettre à tous les poulets que nous avons d'être en pleine forme les matins. Et l'autre, elle se charge de leur bain. C'est pas les poulets qui se lavent normalement comme les autres poulets. Eux, ils se lavent avec de l'eau minérale. Voilà, ils se lavent pas avec du sable comme les autres poulets le font. C'est des poulets, il faut le dire, ils sont très instruits. Et ils parlent, ils peuvent même communiquer avec vous. Vous pouvez même, si vous voulez, les appeler. Et forcément, ils vont vous répondre. Belle parodie d'entrée de jeu. Commentaire. Waouh. Poulet qui se lave avec l'eau minérale. 3 fois par jour. 3 fois par jour. Ouais. 3 bouteilles d'eau minérale par jour. Ça me dépasse tellement que ça va avec. Vraiment, c'est beau. C'est bien. Félicitations à celui qui a monté ça. Tu te reconnais dans ces poulets, dans cette... Ah ben, non, je peux pas vendre des poulets. Non, effectivement, c'est pas un vendeur de poulets, mais c'est un grand artiste qu'on a plaisir à recevoir ici. Et justement, la raison de sa présence sur ce plateau est relative à la sortie sur notre plateau, le même plateau de Vetcho Lolas. Déjà, quels ont été les sentiments qui ont été les tiens quand tu as regardé cette émission avec Vetcho Lolas? Qu'est-ce que tu as ressenti personnellement? Bon, quand j'ai suivi l'émission, j'étais très découragé de Vetcho Lolas. Très découragé. Très découragé. Très découragé. Très. Ouais. D'accord. Parce que, venant de Vetcho Lolas, ça m'a vraiment étonné. Parce que Vetcho Lolas, d'abord, à la base, c'est un frère, c'est un ami. Nous sommes tous à Yopougon. On se voit. On se côtoie même bien. Et pour moi, si tu veux faire des reproches à ton frère ou à ton ami, je pense que tu as son numéro, tu peux l'appeler. Non, mais on lui laisse sur un plateau, on lui pose une question, il répond. Oui, il répond, mais avant de venir répondre ici, je pense qu'il avait déjà l'idée. Pas forcément. Il avait l'idée. Pas forcément. Oui, si. Tu ne peux pas avoir l'idée forcément. Pourquoi? Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Ah oui, allez-y. Parce que quand on lui a posé la question sur la chanson, il avait déjà écouté la chanson. D'accord. Lui savait que la chanson était sale. Il pouvait me dire, il pouvait appeler Tiesco, il pouvait appeler Zéfi, il pouvait appeler Mokhtar. Nous sommes 8. Mokhtar de Genève? Mokhtar de Genève, oui. Il a gardé ça pour lui. Et il vient sur le plateau, il se permet de dire le son il est sale. Ouais. Moi, je ne peux pas concevoir ça. Ouais.
Et on en parle durant cette émission, mais pas que de cette chanson qu'il a traitée de médiocre. C'était ses propos de médiocre. On en parle avec vous également, chers téléspectateurs et internautes. N'hésitez pas si vous avez des questions. Les différents canaux afférents sont disponibles. Vous pouvez le faire en temps et en heure. Envoyez-nous votre nom et prénom au numéro de téléphone qui va s'afficher à l'instant au bas de votre petit écran. Voilà, et puis l'équipe se chargera de vous appeler. Vous pourrez naturellement poser vos questions à notre invité directement ici présent. Parlons également, il y a l'affaire Vécholola, c'est tout ça le droit de réponse, mais c'est l'occasion pour nous d'en savoir un peu plus sur cette carrière qui est la sienne. La mine TPJ qu'on a découvert au sein du groupe TPJ avec deux de tes compères. Voilà, c'était la folie dans le début des années 2000 avec l'effervescence et la ferveur du coupé-décalé. Vous étiez dans tous les points chauds parce que vous étiez d'excellents danseurs. Comment cette fibre de la danse a fini par vous consumer? Il faut dire que le groupe était très bien. Au départ, tout se passe bien. Et on se met ensemble, on commence à faire des chorégraphies dans les rues d'Abidjan. Vous rencontrez comment? Bon, on s'est rencontrés grâce à des cousins. Mais déjà, à la base, moi j'étais déjà à Wasakara avec Vancelas, celui qui est un peu en forme. Vancelas, voilà. Et après, on fait la rencontre de Vie et TPJ grâce à moi, mon cousin, qui était de l'autre côté avec Gabriel Ga, qui était dans le quartier de Vieux, qui savait qu'aussi Vieux ici, il était un bon danseur dans son quartier. Et c'est comme ça, il a fait notre connaissance au cours d'une cérémonie. Et c'est comme ça, on a commencé à travailler ensemble, nous trois. Et ça a commencé à donner une force à la chose. Et on a commencé à avancer comme ça. Mais comment est né cet amour pour la danse surtout? Et il faut dire que la danse, je suis né avec. Ah. Ouais, je suis né avec parce que depuis tout petit, je dansais et c'est comme ça. Je partais à l'école et après, au fil du temps, j'ai commencé à aimer la chose. Et mon idole dans le temps, c'était Pablo. Pablo, le grand danseur Pablo. ok. Pablo? Qui faisait la même chose avec grand-père. Oui. Dans le temps, Pablo. Grand-père Sor Massangui qui faisait du smurf, Pablo. Sur Massangui, il était connu, il y avait Pablo aussi. Ok, d'accord. Voilà. d'accord. Et donc du coup, je le regardais tout le temps. Et après, j'ai vu que bon, c'est quelqu'un qui dansait bien. Mais après, mon regard s'est porté sur Ziké. Ok. Voilà. Et Ziké, qui est un grand frère, que je connais très bien, qui est à la Selmé. Et c'est comme ça qu'on a commencé à essayer de tricher un peu les pas. Parce que quand tu viens ressembler à quelqu'un, tu regardes ses vidéos, tu regardes un peu ses spectacles, puis tu fais un peu comme lui. C'est comme ça. Ziké, pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas, c'est une légende de la danse urbaine ivoirienne. Et voilà, on peut Voilà, c'est comme ça, c'est parti. Donc, avec les cérémonies, les anniversaires, on nous appelait, et on commençait à mettre la joie dans le quartier. Et c'est parti. Et j'ai fait la rencontre de M. Djagen Aboué, président manager. Tout à fait. Dans le temps qu'il était au four au moulin de notre showbiz ivoirien, grâce à une grande sœur, que je salue au passage, Aïcha Sangari. En ce moment, Djagen il détenait la rue Princesse 120. Il avait son entreprise qui donnait bien là-bas. Et c'est comme ça que je suis allé une fois, j'ai dansé une soirée. Il m'a vu, il a vu que c'était bon. Et il a commencé à me coacher. Et j'ai présenté mes frères, il a commencé à nous coacher. Dans le temps, il n'y avait pas de danseurs dans le temps. Voilà, quand le coupé décalé est né, tout ça, autant les Douk Saga, les Moula, Tata Kini, tous ces sons qui ont fait beaucoup de... C'est en vogue. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a commencé à voyager très jeune, avec ces artistes, un peu. Et après, on a vu que le truc est bon. Quand tu prends goût à quelque chose, tu veux évoluer, tu veux aller plus loin. Et c'est comme ça la chanson est venue. Et c'est encore le père Djagen qui a dit, ben, ça sera bien que je te mette dans la chanson. Mais j'ai dit, quoi, chanter, c'est difficile. Il m'a dit, non, mais on apprend. C'est comme ça que j'ai commencé à côtoyer Paulin Garagis, Erickson Le Zulu, puis à son nom. Pendant que moi j'apprenais à chanter, les autres étaient toujours dans les chorégraphies avec Erickson Le Zulu, parce qu'on tournait avec les artistes. Ouais. Et après, moi je leur donnais les nouvelles. Et c'est comme ça que Djagen nous a mis en studio. Et c'est comme ça c'est parti. Dans tous les cas, localisé sort. Voilà. Et vous arrivez à vous faire une place dans le showbiz. Du showbiz ivoirien. D'accord. Mais malheureusement, après, on ne vous voit plus ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, localisé, ça fait boum. Ouais. Et ça fait boum. Et après, celui qui a produit localisé s'appelle Tony Montana. Après Djagen. Ouais. C'est dans la même année en fait. Donc Tony Montana a des problèmes de moyens. Il a eu des soucis dans son entreprise, tout ça. Il nous a appelé, il nous a fait asseoir, il nous a dit, ah, vraiment, les artistes,
je ne pourrais plus continuer la production. Franchement, ça me fait mal, mais je ne sais pas comment je vais faire. Il faut vous démerder. Voilà. Et c'est comme ça, on n'a plus de recul. On allait se voir, comme tout bon garçon. On a parlé entre nous. On a essayé d'évoluer à 3. Ok. Et là, il est question que s'il s'agit de faire une dépense, s'il y a peut-être 15 000 francs à dépenser, il est question que chacun doit avoir 5 000, 5 000. Ouais. Et donc c'est comme ça, un peu. Et le troisième, il a vu que vraiment, ça devenait un peu une charge. Pour lui. Voilà, il a dit franchement, tranquillement, mes frères, moi je vais arrêter la chanson. Le troisième, c'était qui? Venceslas. Ok. Venceslas TPJ. Venceslas. Voilà. Il a dit, il va arrêter et tout. Bon, on a compris. Et c'est comme ça, lui, il est parti. Il n'y avait pas d'autre motivation, hein, non. que l'implication. C'est juste que le producteur n'avait plus les moyens. Ça marchait bien pourtant pour vous dans le temps. Oui, ça marchait bien, mais dans le temps, il faut dire que ça marchait bien, mais il n'y avait pas l'argent en tant que tel. Hein. Ah bon? Il y avait juste la renommée, il y avait juste... Pas l'argent en tant que tel. Mais vous avez tourné pas mal quand même. Oui. On se souvient encore dans pas mal de boîtes. On a même fait des voyages. Oui, voilà, dans la sous-région. Oui. Donc ça aurait pu vous permettre de vous organiser. Mais c'est ce que j'en viens. Et quand on faisait des voyages, mais forcément, il faut faire des économies. Ouais. Et quand le producteur nous a dit ça, et c'est comme ça qu'on s'est mis ensemble. Et l'autre, il a trouvé que c'était trop de charge. Il a replié. Je suis resté avec Vier. On a sorti Simpa Décalé en featuring avec R9. Aussi, Vier, durant toutes ces années-là, après lui aussi, il a dit non. Et il va mettre fin à sa carrière aussi. Et c'est comme ça que Vier aussi a quitté. Et moi... C'était les mêmes soucis? Oui, c'était les mêmes motifs. Bon, pour Vier, je n'ai pas dit que c'est côté argent, mais lui-même, il voulait quitter. Il voulait quitter parce que... Il ne se sentait plus dans la chanson. Voilà, un truc comme ça. Donc c'est comme ça que Vier, il a quitté. Et moi, j'ai réfléchi durant toutes ces années-là. Et puis, en 2012, j'ai décidé de m'engager dans la carrière solo. C'est là que j'ai sorti Toucher le sol, le clip qui est passé tout à l'heure, en featuring avec Maréchal DJ. Mais t'as pas eu cette psychose, cette peur de me dire on était 3, il y a 2 qui sont partis, est-ce qu'avec moi ça a marché? Est-ce que je suis pas trop seul? T'as pas eu ces Non, appréhensions? j'ai pas eu cette peur-là. Et bien au contraire, je réfléchissais comment faire pour ne pas choquer les fans de TPJ. Parce qu'on nous a connus à 3, belle chorégraphie. Et comment faire pour revenir, pour ne pas que ces fans-là soient choqués. Et c'est comme ça que j'ai réfléchi. J'ai dit, mais dans le showbiz, il y a combien d'artistes qui dansent avec des femmes? Dans le temps, il y avait Kérosène, Serge Benoît. Il n'y avait pas trop d'artistes. Il y avait des choses aussi, DJ Mix. Okay. Et c'est comme ça que j'ai dit, bon, je vais me chercher des danseuses. Okay. Je vais me chercher des danseuses, je vais les former. Et puis, je vais lancer ma carrière solo. Et quand j'ai tenté, ça a pris. Ouais. Et c'est comme ça que c'est parti. Ouais. Tu lances une carrière solo, tu décides de t'appeler Lamine TPJ. Pourquoi tu gardes le TPJ? Ouais, merci pour cette question. Je garde le TPJ, comme je l'ai dit tout à l'heure, à cause des fans. À cause des fans, parce que les fans qui ont connu TPJ, ça serait un peu méchant. Pour moi, de peut-être donner un autre nom, Lamine X ou Lamine Gelé ou Lamine Le Noir, un truc comme ça. J'ai gardé le TPJ parce que je me dis aussi que mes frères peuvent toujours revenir. Ils peuvent changer d'avis. Ah ouais, tu as cet espoir? Oui, ils peuvent changer d'avis. Pour toi, est-ce que quand tu oui, très bien. Tout le temps, on est ensemble. Ah ouais. Et vous en parlez, et ils vous te disent clairement que... Tu sens qu'ils vont revenir? Oui, non, on n'a pas encore parlé d'ils vont revenir, mais souvent c'est taquin. Il y a des fans qui disent, bon, bah, il n'y a pas de problème, on va voir, sinon, c'est pas trop dans nos têtes, tout ça. La TPJ, c'est bien sûr, tant pis pour les jaloux. Tant pis pour les jaloux. Tant pis pour les jaloux. Ouais. Pourquoi? Tant pis pour les jaloux, tout simplement parce que... Qui vous jalousait? Personne ne nous jalousait en temps normal. Non, mais il faut dire que dans le milieu showbiz, dans tout le monde entier, chacun a son métier. Chacun a sa manière aussi d'évoluer. Et il y a toujours des jaloux. Il y a toujours des personnes aussi qui mettent les bâtons dans les roues. Mais si personne ne vous jalousait en tant que tel, pourquoi ce pseudonyme alors? C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est pour vous dire déjà que ces personnes qui vont essayer de venir nous mettre des bâtons dans les roues, nous on s'en fout déjà. Ah, c'est pour les freiner déjà. Voilà, voilà, tant pis pour les gens. Et dis aussi aux gens de prendre ce que tu aimes au sérieux. Tout à fait. Faut pas regarder les jaloux et tout, et puis tu avances. Finalement, est-ce que ces jaloux n'ont pas eu raison de vous? Non, ils n'ont pas eu raison de nous. Par rapport à ce que je viens d'expliquer, ils n'ont pas eu raison de nous. Parce qu'on ne s'est pas séparés méchamment. On ne s'est pas séparés. Méchamment ou pas, toujours est-il que le groupe n'existe plus. TPJ n'existe plus. Le groupe n'existe plus, mais les liens existent
On est toujours ensemble. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils peuvent revenir. On ne sait jamais. Et c'est la le porte plus n'est pas fermée. important. C'est le plus important. Voilà. Aujourd'hui, on espère. Parce qu'il y a espoir qu'on vous revoit un jour, si on voit le groupe, on revoit un jour le groupe TPJ sur une scène. Ouais, il y a espoir. Il y a espoir. Il y a espoir, pourquoi pas, oui. Vu que moi, je suis toujours dans le mouvement. Voilà, je tiens encore la route. Évoluons, continuons et parlons de ce qui nous permet d'être présents sur ce plateau. C'est bien sûr l'affaire avec Vecho Lola, c'est qui était sur ce plateau pour commenter l'actualité et parler des obsèques de S. Kelly. Justement, obsèques pendant lesquelles on a vu notre invité au four et au moulin pour rendre un dernier hommage à ce illustre personnage qui a été S. Kelly. Déjà, quels étaient vos liens, S. Kelly et toi, au point de t'impliquer dans cette organisation jusqu'à ce point? Si on peut faire une minute de silence pour S. Kelly pour sa mémoire, avant que je ne prenne la parole. Quelques secondes de silence en mémoire de S. Kelly. Ouais. Ok, merci. S. Kelly, les liens entre S. Kelly et moi, c'était des liens très soudés. Très soudés, pourquoi? Parce que j'ai connu S. Kelly depuis le début de sa carrière. S. Kelly, c'était un danseur comme moi. On était tous à Yopougon, on a débuté le mouvement ensemble. On se voyait tout le temps jusqu'à ce que Dieu lui donne sa gloire et qu'il parte en Allemagne pour revenir et tout. On était tout le temps ensemble. Tu vois, une anecdote, S. Kelly, il allait en Allemagne, quand il est revenu, on s'est vu à Yopougon, dans un coin qui marchait bien, je ne peux pas dire le nom ici, ça sera une publicité. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu es revenu, mon frère? Ah, on cherche Benguezon, Calais. Tu es venu chercher quoi? Il dit, non, là, il faut laisser, c'est trop compliqué, il faut te calmer, c'est qu'est-ce que on a rigolé. Et Dieu a fait aussi, quand mon moto est arrivé, je suis allé, quand il m'a vu, il voulait me cacher, il dit, viens. Pourquoi toi aussi t'es revenu? Donc on a rigolé un peu, tu vois. Donc ça vous dit que S. Kelly, c'est pas quelqu'un qui va me parler de Dieu, je le connaissais très bien. Il me côtoyait, on s'appelait, il connaît chez moi, je connaissais chez lui. Donc, pour une personne comme ça, que Dieu a rappelé, si je suis en bonne santé, je ne me vois pas en train d'être chez moi, assis comme un bourgeois ou, je ne sais pas, comme si rien ne se passe. Je me suis senti concerné. Je me suis senti très concerné, raison pour laquelle je me suis levé et je suis allé aux obsèques d'S. Kelly. Justement, tu disais tout à l'heure que Dieu l'a rappelé, donc c'était tout à fait normal. Comment tu as appris son décès? J'ai appris le décès d'S. Kelly par un vieux père qui m'a appelé. Il m'a dit non, c'est que les réseaux sociaux, ça va vite. Nous, on travaille un peu la nuit, souvent, on se réveille pas tôt. Il m'appelle, il me dit, aïe, mon petit, c'est comment? Il dit, il n'y a rien. Ah, mais je viens de voir quelque chose sur la toile. Est-ce qu'il est décédé? Il dit, quoi? Non, c'est pas vrai. Bon, souvent, les gens disent des trucs comme ça, j'ai vérifié. Et il a son papa spirituel, c'est un arrangeur sniper qui n'habite pas trop loin de chez moi. Son studio est là. Je l'ai appelé aussitôt. Et il ne décrochait pas. Ça sonnait, il ne décrochait pas. Et j'ai appelé Scovik. Quand j'ai appelé Scovik, Scovik a dit, ah, Lamine, c'est vrai, il est parti. D'accord. Et quand il a dit ça, ça m'a cassé. Ça m'a vraiment cassé. Je suis assez très triste ce jour-là. Et j'ai fait que des prières pour lui. Tu savais qu'il était malade? Tu étais au courant de son état de santé? Je savais parce qu'il faisait la navette entre Bouaké et Abidjan. D'accord. Mais je ne savais pas que cette maladie était une maladie qu'il avait depuis un bon moment. Je ne savais pas parce quelqu'un peut dire je ne me porte pas trop bien et puis demain ça va aller. C'est comme ça moi j'ai vu la chose. Tu vois? Et tout d'un coup, quand on m'a dit qu'il est décédé, vraiment ça m'a surpris quoi. Ouais. Ça m'a surpris franchement. Et c'était quand la dernière fois que vous vous êtes vus? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce qu'il dit toi? La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était au studio de Sniper. Ok. Voilà. Il est venu faire une chanson. C'était sensiblement vers quelle période? C'était quand? Très longtemps? Non, c'était dans le mois avant. Ah ouais? Le mois avant. Donc en juillet par là. On connaissait S. Kelly pour son côté affriolant, voilà quoi, le côté exubérant. D'autres le prenaient pour un fou. Pour toi qui l'as côtoyé depuis que vous étiez jeune, est-ce il a toujours été comme ça? Ou c'est un personnage? Ou c'est un profil artistique, un manteau artistique qu'il arborait? Est-ce qu'il dit, moi je l'ai jamais connu comme ça, mais en même temps, il était dans son level. Voilà, dans le showbiz, chacun son mouvement. Voilà.
Donc son mouvement où il était dans les trucs de poudre et tout, moi je ne sais pas d'où ça vient. Mais je ne l'ai pas connu comme ça. Artistiquement, pour l'artiste que tu es, comment tu jugeais ce que tu voyais? C'est ton ami, vous avez grandi ensemble, vous étiez ensemble aujourd'hui. C'est vrai que vous prenez des chemins différents, mais le mec devient carrément une autre personne. Ouais, je jugeais ça à ma manière, à moi. C'était quoi cette manière à toi? À ma manière, moi, je le jugeais parfois bien, parfois mal. Parce que c'est pas tout ce que l'on fait sur cette terre qui est parfait. Et j'arrivais à parler à Eskeli. Quand il fait quelque chose qui n'est pas bien, je lui parlais. Moi, il m'a fait des choses souvent. Je me suis fâché et après, il me demandait pardon. Puis c'est passé. Voilà. Est-ce que son entourage immédiat, sa famille était au courant des liens forts que vous aviez? Bon, sa famille, c'est trop dit parce que je ne connais pas toute sa famille. Je connais son grand frère Eddy. Parce qu'à l'époque, dans le temps, c'est avec Eddy il était. Voilà, et sa famille biologique, je ne connais pas sa famille biologique parce qu'il ne m'a jamais pu parler, me présenter. C'est que les amitiés dans le showbiz, souvent quand on se voit, les liens d'amitié, ça reste dans les rues. Mais après, il y a aussi la proximité, l'affinité qui est entre toi et ce dernier. D'accord. Voilà, donc c'est comme ça est-ce qu'il est moi on vivait. D'ailleurs, comment ça se fait? Parce que, bon, pour ce que moi j'ai en mémoire, est-ce qu'il était, si tu veux, un artiste esselé? On avait l'impression de ne pas le comprendre. Il était seul dans son mood, dans son level, comme tu le disais. Mais comment ça se fait que, depuis un moment, on a l'impression qu'il était ami à beaucoup de personnes? Pourquoi on ne vous sentait pas proche de lui, de son vivant? Ben, c'est ce que peut-être est-ce qu'il montrait aux yeux des gens pendant sa carrière. Sinon, après, quand il n'est pas dans la coquille d'artiste, il est avec ses amis, il est avec ses frères. Quand il peut, un coup de fil, il passe. Et si un bout de temps, on s'assied ensemble pour boire, s'amuser, manger ensemble, est-ce qu'il venait chez moi? Moi, je partais chez lui. Tu le visitais à Boaké souvent? Non, à Boaké, j'ai jamais été là-bas. J'ai jamais été à Boaké. Mais à Yopougon, il était au groupement foncier. Je partais là-bas de temps en temps. Jusqu'à ce qu'il ne passait pas trop de temps en Afrique. Il était en Allemagne un moment. Ouais. Voilà. Là, il venait. Alors, on a tous appris avec le plus grand désarroi son départ. Toi également. Comment de fil en aiguille tu te retrouves impliqué dans l'organisation de ces obsèques? Voilà, je me trouve impliqué dans l'organisation parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Eskeli, c'est une personne que j'ai côtoyée. Et quand j'ai appris qu'il est tombé, quand Scovic m'a confirmé, moi, j'ai fait violence sur moi-même. Je me suis permis de prendre le téléphone, appeler certains artistes qui étaient proches d'Eskeli, que je sais et que je voyais Eskeli avec ces derniers-là. C'était qui ces derniers? Merci. Voilà, ces derniers-là, Vetchololas fait partie. D'accord. Voilà pourquoi je suis... Non, mais qui d'autre? Oh, le temps... Voilà, Vetchololas. Et Diesco le Sultan. Shaggy Charoufa. Et Mokhtar. Tous ces artistes qui sont à Yopougon. En tout cas, Eskeli, il avait de bons liens avec tout le monde. Mais il y a des personnes qui tournaient quand même avec le père Sniper. Il était tout le temps au studio de Sniper. Si Eskeli est à Abidjan, il est toujours au studio de Sniper. Et c'est là-bas que je le vois le plus souvent même. Parce que le studio n'est pas loin de chez moi. Voilà. Et comment vous décidez de vous rendre à Boaké? Voilà. Avec quel accord de la famille? Comment explique-nous l'organisation pour arriver à Boaké? Quand la mort d'Eskeli a été annoncée, moi j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé certains artistes. Tiesco aussi n'est pas loin de moi. On s'est appelé d'abord Tiesco, moi et Landry Blessing. Et on était là à 3 et j'ai dit, bon tiens, on va appeler qu'on appelle Vetchololas. Tiesco a dit oui, c'est vrai. Ah, c'est pas Vetchololas que vous avez commencé d'ailleurs? Oui, j'ai appelé Vetcho. Il peut pas me dire le contraire. Je l'ai appelé. Allô Vetcho, c'est comment? Oui, ça va. Ah, champion, la nouvelle n'est pas bonne. Ouais, c'est pas bon et tout et tout. Bon, on fait quoi? Essayez de venir. On va essayer de se mettre ensemble, se donner des idées, voir dans quelle mesure on va essayer d'organiser un truc, quoi. Parce que c'est un frère, Eskeli. Eskeli, c'était comme un frère, c'était pas un ami. Vetcho me dit, j'arrive. On attend Vetcho, pas de Vetcho. La nuit tombe. Le lendemain, je rappelle Vetcho. Ouais, il n'y a pas de problème, j'ai eu des empêchements et tout, et tout, et tout. Pas de Vetcho. Troisième jour, c'est moi encore j'appelle Vetcho. Vetcho me dit, bon, Lamine, bon là, franchement, tout est coincé. Là où je te parle là, je suis en route pour Boaké. Il dit, ah bon? Sérieux? Il dit, ouais, je m'en vais à Boaké, comme autre Tarek est là-bas avec la famille. Moi, je vous dévance. Mais déjà, l'initiative, elle est bonne. Et essayez de voir comment vous allez organiser le mouvement. Et moi, j'attends à Boaké. Ça va en même temps se...
Ok. C'est vois un peu. Vétololas qui dit ça. Oui, Donc il est parti à Boaké. Il est parti à Boaké. il n'est pas parti. Ah ok, finalement il n'est pas parti à Il Boaké. n'est pas parti. D'accord. Vous l'avez vu, vous avez vu la toile. Mais c'est ce qui. Il m'a dit au téléphone. Ok. Tu comprends? Et nous, maintenant, on s'organise à Abidjan ici. J'appelle maintenant pas mal d'artistes. Parce que quand il y a un truc comme ça, il faut des personnes pour commencer au moins l'organisation, pour que les autres viennent, la motivation. Et c'est comme ça, on se retrouve chez Sniper. J'ai appelé Sniper, j'ai appelé Skovic. Skovic m'a dit, vraiment Lamine, j'étais le manager, plus qu'il n'est plus là, de Eskeli. Je suis bien placé pour vraiment organiser les choses, mais je ne peux pas. J'attends l'accord de la famille. C'est ce que Skovic m'a dit. D'accord. Toutefois, quand j'appelle Skovic, c'est ce qu'il me disait. Il dit reste à l'écoute. Et finalement, vous avez eu l'accord de la famille? Oui. Donc c'est... Parce qu'on était en collaboration avec Skovic. Voilà. Et quand Skovic m'a dit, bon, Lamine, voilà, c'est la date qui a été donnée, tout et tout. C'est comme ça qu'on s'organise et nous, on part à Boaké. Tu vois? Et on se retrouve à Boaké. Avec cette tête que vous avez vue là. Comment vous êtes accueillis une fois sur place? Et arrivé là-bas, Skovic était déjà là-bas. Skovic nous a dévancés. Et Vétio? Vétio n'est pas venu, c'est ce que j'ai dit. Ok. Skovic nous a accueillis. Il a essayé de gérer les tours, on a fait des émissions radio, parler de ça, pour que Boaké sache que vraiment les collègues de Eskeli sont là. Et par rapport aux obsèques, tu vois un peu, non? Voilà. Et c'est comme ça, on a fait les trucs et tout, et tout, et tout. Avec la famille également, tout s'est bien passé? Oui, tout s'est très bien passé. On a été chez lui à la maison, on a vu sa maman, sa femme était là, et les Vous sœurs... étiez au total au nombre de... Ah, on était 8. 8. On était 8. C'est 8 artistes pour Eskeli, pour, je veux dire, le nombre d'artistes en Côte d'Ivoire. Mais il a réuni ceux qu'il connaissait, ceux qui Mais, étaient proches de... mais là, c'est pas moi ma faute. Oui. C'est pas ma faute parce que je pense que la nouvelle a été propagée, tout le monde a vu sur Internet. De la même, nous, on s'est levés. On a commencé à se mettre ensemble. Les autres aussi pouvaient venir. C'est pas à eux d'organiser les Voilà, c'est pas à nous. C'est pas à nous. Eux, ils peuvent Voilà, spontanément essayer Je peux comprendre qu'il y a des personnes qui étaient pas là, d'autres avaient voyagé. Mais nous, on ne peut pas forcer quelqu'un à venir. Ceux que je connaissais, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est eux que j'appelais. D'accord. Voilà. Voilà. On y peut rien, on a fait ce qu'on pouvait. Et les autres artistes de Boaké s'ajoutent à nous. Et puis on essaie d'organiser des trucs. Et après, on nous donne le programme. Parce que c'était speed. On nous donne la date, on nous donne l'heure par rapport à la levée et tout et tout. On se rend à morgue de Boaké, on fait la levée devant nous. Et c'est nous qui avons soulevé le cercueil de Eskeli. Une fois sur les lieux, sur place, à Boaké, tu constates que Vétio Lolas n'est pas là? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'appelles pour lui dire, ah, Vétio, tu m'as dit que tu étais à Boaké, tu venais à Boaké, je t'ai pas vu. Je suis d'accord avec toi, mais Vétio, que vous êtes en train de dire pourquoi je ne l'ai pas appelé, il est proche des managers d'Eskeli. Et ceux-là même sont là-bas. Je demande, mais c'est comment intervenir qui et qui? Skovic était avec son staff. Skovic était avec son staff. Alors que Skovic il est toujours avec Vétio. Et s'il ne voit pas Vétio, je ne peux pas appeler Vétio. Parce que moi j'ai appelé Vétio 3 fois. D'accord. Il a appelé 4 fois si je l'appelais 3 fois. Oui, justement, tu le prends, on a l'impression que tu le prends de manière trop perso. Tu l'appelles depuis Abidjan 3 fois, Oui. il te donne 3 faux rendez-vous. Et une fois à Boaké, tu constates qu'il n'est pas là. La bienséance aurait voulu vraiment que tu l'appelles pour demander justement pourquoi tu n'es pas là. Et même si tu demandes au manager de qui il est proche et qui te donne une raison, toi quand même, tu dois l'appeler pour lui dire, écoute, tu es là, tu dois être présent. Qu'est-ce qui se passe? Explique-nous. D'accord. J'ai senti un peu... Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Mais Vétio aussi pouvait m'appeler. Ouais, effectivement. Est-ce que Vétio ne peut pas m'appeler? Ouais. C'est 3 jours, quelqu'un t'appelle, tu donnes faux rendez-vous, qu'est-ce que tu fais? Tout à fait. En Allô principe, mon tu frère, reviens. excuse-moi, j'ai eu tant. Il ne l'a pas fait, c'est pas moi qui vais l'appeler. Ouais. Donc je considère que, et peut-être que l'affaire d'Eskeli ne lui disait rien. Ouais. C'est une éventualité également, Ok. et ce qu'on peut comprendre, dans tous les cas. Finalement, l'explication qu'on a eue de Vétio Lolas sur ce plateau, puisqu'on lui a posé la question, la voici, il nous l'a dit. Proche de Eskeli, mais absent à ses obsèques. Et ça tombe bien cette question. Moi, je ne suis pas parti là-bas parce que ma fille est quittée à Londres, elle est petite, elle a 7 ans. Ok. Elle est arrivée à Abidjan. Je devais prendre soin de l'enfant parce que sa mère n'est pas ici. C'est l'enfant qui est venu avec sa grand-mère ou sa grand-mère avec ses cousins à faire. Et ma fille ne vit pas ici en Côte d'Ivoire, elle vit en Angleterre. En plus, moi, je ne comprends pas bien anglais. L'enfant parle anglais. Donc, je vais rester là aussi, à côté de l'enfant, puisqu'elle n'est pas ici avec moi, profiter un peu avec elle. Ça fait d'abord, ça c'est le premier point. Mais bien avant que les gens aillent à Boaké, on a eu une première veillée à Yopougon, chez Niawa. J'ai été à la veillée, j'ai même eu une prestation à la veillée.
Voilà un peu ce que dit Vecchio. C'est son motif, hein, pour la raison de son absence. Bon, moi, je ne rentre pas dans ça, excusez-moi. Parce que ce que Vecchio... Rentre pas dans quoi? Je ne rentre pas dans ce qu'il vient de dire. Tu ne crois pas en ce qu'il vient de Je dire? ne suis pas allé à cause de ma fille et tout Oui. et tout. Je ne rentre pas dedans. Mais il a dit, vas-y. Il a dit qu'il y a eu une veillée. Exactement. Une première veillée. Oui. Je ne suis pas Nyawa. au courant. Tu n'es pas au courant? Oui. Pourquoi? Comment tu n'es pas au courant? Je suis Toi pas qui, au courant, toi je qui sais faisais partie de l'organisation des obstacles. C'est ce que j'ai dit. Pas au courant. Si vous avez bien compris mon introduction, j'ai appelé Vecchio. Vecchio n'est pas venu. Donc il était en train d'organiser une veillée. Pourquoi il ne me l'a pas dit? Bon, tu l'apprends sur ce plateau-là ou bien tu savais qu'il y avait la veillée et tu n'es pas... Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il y avait une veillée. Ok. Vous comprenez? Moi, il y a savoir pourquoi il va partir. J'ai parti. Personne ne m'a appelé pour dire non, il y a une veillée chez Nyawa. D'accord. Une chose, c'est de ne pas savoir, mais ce qu'il dit également, ça peut être un motif raisonnable. Sa fille n'est pas, Pourquoi pas? ici, donc ça peut être une circonstance atténuante. Si, il n'y a pas de problème. Ça peut être un motif, mais il pouvait m'appeler Ouais. pour me le dire. D'accord. Vu que moi, je l'appelais, il a été l'une des premières personnes que moi j'ai appelées. D'accord. Pourquoi lui aussi ne pourrait pas m'appeler? Il a quoi en cœur? Une autre sortie de Vecchio Lolas sur ce plateau. Vous avez pondu un hommage musical à Eskeli. Et hommage qui a été diffusé sur nos antennes. Et à la réaction de cet hommage, voici ce que Vecchio Lolas répondait. Mon impression sur la chanson, là, c'est ce que tu veux? Oui, c'est ce qu'on veut. Ah, mais c'est médiocre, en fait. C'est Ah bon? C'est sale. Parce qu'une personne ne peut pas mourir puis vous allez danser, en fait. On ne danse pas pour une personne qui meurt. On pleure. On ne danse pas pour une personne qui meurt en pleurs. Cet hommage est médiocre. Et sale. Selon les propos de Vecchio Lolas. Quand il dit la chanson est sale, à quoi est-ce que la chanson est sale? Il n'a pas expliqué. En quoi est-ce que la chanson est médiocre? Il n'a pas expliqué. Il dit qu'on ne danse pas pour quelqu'un qui est... Voilà. il a D'accord. Il a expliqué. Ok. On ne danse pas pour quelqu'un qui est mort. On a vu beaucoup d'hommages ici. Il y a des chansons d'hommage ici que les gens ont composées et les gens ont dansé. Vous comprenez? Donc, quand Vecchio Lolas dit qu'on ne danse pas pour quelqu'un qui est mort, mais nous, c'est notre façon à nous de composer cette chanson parce que Eskeli, c'est quelqu'un qui était éveillé. Eskeli, c'est quelqu'un qui aimait tout ce qui est chaud. Eskeli, c'est quelqu'un, vous connaissez, quand il dit tout le monde. Donc c'est comme ça on a réfléchi. Et puis nous, on a fait la chanson à notre manière. Chacun est libre de composer sa chanson d'hommage à sa façon. Je suis désolé quand il me dit la chanson est ça, la chanson, ça fait danser. La chanson est médiocre. La chanson est médiocre. Lui n'est pas professeur de musique. Il est professionnel. Bah, Il est il est professionnel et il s'y connaît. Professionnel. Il est professionnel. Et il s'y connaît, ouais. Ah, il s'y connaît, donc nous on ne connaît pas. C'est pas Non, ce c'est que pas j'ai ce dit. qu'on a dit. J'ai jamais Ah dit ben ça. voilà, donc c'est ce que ça veut dire, c'est que nous on ne connaît pas. C'est parce que nous, oui, c'est parce que nous on connaît aussi que nous sommes allés en studio et il y a longtemps que nous sommes dans ce milieu. Vecchio ne peut rien nous apprendre. Ah ouais? Oui, il ne peut rien m'apprendre moi personnellement parce que c'est moi qui suis sur le plateau. On parle quand même de- on parle- Vas-y, Hervé. On parle quand même de Vecchio Lolas qui a permis de voir plusieurs chansons, notamment, enfin, des chansons de Serge Beno, de Baby Philly. On parle quand même de Vecchio Lolas qui est Mais très il a- talentueux. Donc nous on n'est pas talentueux. Non, on dit qu'il, lui, il est talentueux. Oui, nous aussi on est talentueux. D'accord. Lamine TPJ, j'entends dans tes propos beaucoup de rage, beaucoup de colère. Tu en veux à qui? Tu en veux à Vecchio Lolas? Oui. Tu en veux à son attitude face aux obstacles de Eskeli? J'en veux à Vecchio Lolas D'accord. face aux obstacles d'Eskeli. Oui. J'en veux à Vecchio Lolas face à ses propos. Est-ce que tu le lui as dit clairement? Vecchio, je t'en veux. Vecchio, j'ai pas aimé ton attitude face à tout ce qui s'est passé depuis le décès d'Eskeli, depuis le 26 août jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu lui as dit? Mais pourquoi? Mais je ne peux pas lui dire parce que lui, il n'est pas venu vers nous quand nous sommes quittés à Boaké. Est-ce qu'il est venu nous dire aussi merci les gars, vous avez fait un bon travail, vous avez sauvé l'image des artistes. Est-ce qu'il a fait ça aussi? Revenons à cet hommage. Vas-y. À cet hommage que Vecchio Lolas qualifie de médiocre. À quel point ça t'a touché personnellement? Ça m'a touché, tu sais pourquoi? Évidemment, ça m'a touché parce que Vecchio a été l'une des premières personnes que j'ai appelées. C'est la partie qui me fatigue. Pour l'hommage aussi ou pour autre chose? Mais Pour cette s'il chanson? venait, c'était pour parler de tout ça, bien sûr. C'était pour se dire, au moment où j'appelais Vecchio, on n'avait rien composé. On n'avait rien entamé. Donc si Vecchio venait, il allait être parmi nous. Oh Vecchio, voilà ce qu'on veut faire. Voilà. Non, on ne fait pas comme ça. Faisons temps, faisons temps. Alors, Lamine, Tu vois?
qui a eu l'idée de faire la chanson de l'hommage? C'est toi qui as pris le devant des choses? C'est toi qui as été le premier à émettre l'idée de faire une chanson pour S. Kelly et associer les autres? Ou bien c'est ensemble que vous avez décidé de faire? C'est ensemble. C'est ensemble, c'est pas toi-même. Non. Donc pourquoi tu le prends trop perso? Parce que Vetio Lolas dit que la chanson n'est pas Mais bonne. c'est ce que j'ai dit. Vetio a été l'une des personnes que moi, Lamine, personnellement, j'ai appelé. Parce que je voulais qu'il vienne pour qu'on se donne des idées. Mais si tu n'es pas venu, tu ne peux pas venir, tu peux pas venir dénigrer notre chanson. Pourquoi? Et après, même s'il n'est pas, la tête de cette œuvre, moi, je n'étais pas la tête. Partie. Donc, voilà, j'en fais partie. Forcément, il d'accord avec ça. Oui, bien sûr. C'est ce qui me fait mal. Alors. Et encore, il pouvait, excuse-moi, il pouvait m'appeler en privé. Ouais. Ah, frère, ce qu'on avait fait là, vraiment, c'était un peu chaud prochainement. Ça fait quoi? Dans tous les cas, Vetio Lolas, lui également, a pondu une chanson, un hommage à S. Kelly. Oui. On va se l'écouter. C'est pas ma voix que je te dis adieu. C'est pas cette chanson que je te dis adieu. C'est après ta mort que tu seras aimé. C'est après ta mort qu'ils parleront bien de toi. Mon ami, où tu vas là? Je salue Arafat. Je salue Rutondé. Je salue des champignons. Est-ce qu'elle y est? L'hommage donc de Vetio Lolas à S. Kelly. On vient d'entendre un extrait de cet hommage qu'on ne peut pas diffuser en intégralité. Vu le temps qui nous est imparti, vous comprendrez. Comment juges-tu cette production, cette œuvre? Mon impression sur la chanson de Vetio Lolas, sa chanson est très nulle. Aïe, très nulle. Oui, très nulle. Ça sent, pourquoi tu dis que c'est nul? Parce qu'il a dit que la vôtre était médiocre, c'est ça? C'est pas ça. Mais pourquoi tu veux pas? Je m'explique. Vas-y. C'est nul parce que il fait une chanson où il parle de est-ce qu'il y est la fada bla beaucoup, reposant. C'est pas les mêmes choses que quand quelqu'un fait hommage à quelqu'un qui nous a quittés, que cet artiste-là répète dans ses mélodies. J'ai pas compris. Ouais. Je vais dire, il a dit quoi de nouveau? De nouveau, contrairement pour nous. C'est le même Kelly là. D'accord. Oui, parce que pour lui là, c'est posé. Effectivement. C'est par rapport à ça. Effectivement. Mais je suis désolé, donc je veux savoir un truc sur ce plateau. Donc c'est obligatoire de faire une chanson posée pour un défunt. Franchement, de toi à moi, Lamine, tu peux pas dire que l'œuvre de ton collègue, l'œuvre est nulle. Vetio Lolas, ta chanson est nulle. Tu le dis pour te venger ça. ou... Oui, on a l'impression que c'est pour te venger. Je ne me venge pas, je dis la vérité parce que... Parce que ce qu'on a entendu, c'est pas l'air, c'est pas si nul que oui, ça. j'explique parce que j'ai l'oreille musicale. Il y a longtemps que je suis dans ce milieu. Et je suis un chorégraphe. Aujourd'hui, je chante. Ok. Tu me mets une mélodie tout à l'heure, je vais te chanter ça propre. D'accord. Tu me demandes une acapella, je te fais ça propre. Donc j'ai mes raisons. Sa chanson est nulle. Dans l'extrait qu'on vient d'écouter, selon toi, est-ce qu'il y a des choses qui manquent pour la qualifier? Il y a beaucoup de choses qui manquent. Quoi, par exemple? Ah, mais quand on écoute la chanson, c'est trop sec. Non, comme quoi, par exemple, concrètement, comme quoi, par exemple? Ok. Quand toi, tu écoutes ça, là, tu trouves ça comment toi-même? Ça, je sais pas, c'est quoi ton. Au moins, si c'est un instrument, si mais je sais pas si c'est un vent ou si c'est un piano. Non, mais après, on n'aura pas le temps de disséquer la chanson. Voilà, donc pour moi, la chanson n'est pas remplie. C'est son avis. Si la chanson, elle est nulle, c'est son avis. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il aurait dû mettre des violons dedans et tout. Voilà. Est-ce qu'il y a des violons dans votre chanson? Dans notre chanson, maintenant, le style de notre chanson, on peut pas mettre des violons dedans. Voilà. Quand tu écoutes, tu entends des caisses clés, tu entends des guitares, tu entends des breaks, tu entends des vrais blocages. Et qu'est-ce qu'il y aimait? Et si tu as bien remarqué, celui qui a monté le clip, c'est Roland Lebenguis. Il a même agencé des pas de danse d'S. Kelly qui était dans des clips d'S. Kelly et ça va avec. Tu vas me dire que cette chanson est médiocre. Qu'en est-il maintenant des obsèques, de la veillée artistique? Oui, il aura un hommage national à Abidjan. La date est déjà fixée, c'est le 3 novembre. Et on attendait toujours que Scoville nous donne la confirmation, parce que c'est Scoville qui nous regarde. Oui, le manager principal. Voilà, donc Scoville, il est en contact avec la famille Tarek. Voilà, et du coup, Scoville, la dernière fois, on a tenu une réunion chez Diagen. Il a dit que c'est le 3 novembre, et c'est sur ça que tout le monde va travailler. Il a appelé pas mal de personnes, des douillards, des présidents et qu'on appelle
Papa Roger, Ouais. et Aladji Toutouya, Jagen lui-même. La date est lâchée dans tous les cas, le 3 novembre. Voilà. On aura l'occasion bien sûr de revenir sur cette information à travers différentes communications. Si la date est bien sûr homologuée, vérifiée et puis certifiée, vous saurez tout ce qu'il faut savoir sur ces obsèques nationales à notre Eskeli national. Entre-temps, c'est la séquence Moudia qui s'installe. Allez, séquence question Moudia avec naturellement le mot du jour. Gâchis. 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 Ok. Alors, Lamine TPJ, on le sait, dans le début des années 2000, tu étais très connu, très en vogue avec tes compères de l'époque, dont tu parlais sur ce plateau il y a quelques instants. Vous formiez le groupe TPJ. Tant pis pour les jaloux. Hein. Vous étiez plébiscité, présent dans tout le pays, vous alliez même dans la sous-région. Mais après la dislocation du groupe de danseurs, Lamine, tu deviens chanteur. Ne penses-tu pas que c'est un gâchis d'avoir mis ton talent de danseur au service de la chanson quand tu aurais pu rester danseur? Merci pour la question. De C'est rien. pas un gâchis? Non? En quoi ça Parce peut... que- Vas-y. Parce que c'est de la danse que je suis devenu chanteur. Oui. Donc je vois que c'est une évolution pour moi. Quelqu'un qui dansait devient chanteur. D'accord. Pour toi, c'est une évolution. Donc quand on danse, et automatiquement on doit devenir chanteur. Parce que Non, quand pas- on devient... pas automatiquement. D'accord, pas automatiquement. Donc Faut quand te on sort de la sentir. danse et qu'on devient chanteur, pour toi, c'est une évolution. Oui, pour moi, parce que il faut te sentir dans la chose avant de l'entamer. Si tu sais que en allant chanter, ça va pas marcher pour toi là, tu vas pas y aller. C'est parce que je savais que ça allait marcher pour moi et que je me suis lancé dans la chanson. Lamine, ça fait une dizaine d'années quand même que tu es dans une carrière solo. Tu penses que ça marche? Oui, très bien. Ah bon? Oui. Comment ça marche? Quel tube tu as sorti? Quelle chanson tu as sorti qui est devenue un tube que tout le monde connaît en Afrique et dans la sous-région? Mais j'ai sorti Lekita, D'accord, featuring avec DJ Mix en 2014. d'accord, Et j'ai fait la carrière solo, je l'ai commencé en 2012. oui. Et 2 ans après, 2014, je sors Lekita, ça fait un boom. Et à travers Lekita, on me contacte partout. Je vais en Europe pour des tournées européennes. Donc on est sur un seul titre, Lamine. Non, on n'est pas sûr. Tu me laisses parler, j'ai pas Vas-y, fini. continue. Je finis ma tournée européenne, je reviens à Abidjan. Je sors encore un autre tube qui est le Bougie Extravagant. Et ça. Le? Bougie Extravagant. D'accord. Ça fait aussi son chemin. Et je suis contacté, vous voyez, parce que les gens pensent que quand on dit un artiste, ça marche pour lui, c'est forcément, on doit le voir partout et tout. Il y a plusieurs manières. Il y a plusieurs manières de se défendre dans ce milieu. Donc, quelle est la manière que toi tu utilises? Quelle est la manière qui est la bonne pour toi? Mais la manière qui est la bonne pour moi, du moment où on arrive à me contacter, je vais faire mes gombos en esprit et je reviens. Je me sens dans ma peau, j'arrive à souvenir mes besoins. Je pense que c'est déjà suffisant pour moi. Hein. Mais tu es d'accord avec moi que si ta chanson sort ici en Côte d'Ivoire et qu'elle n'est pas assez connue, tu n'as pas de succès, tu dis qu'il y a des façons d'être contacté, il y a des façons d'avoir du succès, oui, d'accord, mais cette chanson Bougie Extravagant que tu as sortie après Lekita, on va revenir tout à l'heure sur Lekita, qui n'est pas assez connue, tu es d'accord avec moi que c'est pas connu? Tu es d'accord avec moi? Non, Bougie Extravagant, tu es d'accord avec moi que c'est pas connu? Tu es d'accord avec moi qu'on se demande où est passée Lamine TPJ après Lekita? Non, je ne suis pas d'accord. D'accord, mais pourquoi? Je ne suis pas d'accord parce que moi, c'est moi qui ai mon téléphone. C'est moi que les gens contactent. Et c'est mes managers que les gens contactent. Aujourd'hui, il y a un truc que les gens ils comparent. C'est vrai, des artistes qu'on voit tous les jours sur les écrans, les gens ont tendance à se dire que c'est ces artistes-là qui marchent. Vous voyez? D'accord. C'est pas forcément que, tu vois, cet artiste qui passe beaucoup sur la télévision, son clip passe partout, qu'il a des gombos. Hein. Lamine? Il y a des personnes qui sont là, mais ils ont des gombos. Lamine? Oui. Il y a Zota, qui est très bonne danseuse. Oui. Il y a Ordinateur, qui est très bon danseur. Je vais même loin. Il y a Gadoukou la Star, que tout le monde connaît, qui a un carton en dehors de notre pays, au-delà de nos frontières. Tu vois que eux, ils arrivent à s'en sortir avec la danse. Ils sont restés danseurs. Tu as quitté la danse, tu es devenu chanteur. Lamine, tu es d'accord avec moi que ta carrière peine. Ta carrière bat de l'aile, elle a du mal à se relever. Tu es d'accord avec moi ou pas? Tu aurais pu rester danseur et faire comme ces personnes-là qui sont connues dans le monde entier, qui font des masterclass. Je ne suis pas d'accord parce que moi, j'ai pas ma manière
C'est-à-dire que je n'ai pas la même manière de voir les choses avec eux. C'est moi qui ai décidé d'être chanteur. Et la danse, qui t'a dit que j'ai laissé la danse? Personne n'a dit que tu avais laissé la danse. Voilà. Je dis que ton talent, cet énorme talent que tu as, tu aurais pu le laisser, tu aurais pu continuer de faire de la danse plutôt que de devenir chanteur, vu que ta carrière de chanteur, sincèrement, est encore au bas de l'étage, enfin, Oui, bas de l'aile. C'est bien dit, mais c'est un choix. C'est un choix, c'est moi qui ai choisi. C'est parce que je sais qu'en allant là-bas, je peux m'en sortir. Et puis, un artiste, quand tu sors une chanson, et que même si ça ne fait pas un succès, comme vous le voulez, mais tu te décourages pas, tu fais toujours des chansons. C'est qu'on a un succès aujourd'hui là. Vous pensez que s'ils ont sorti 2 ou 3 chansons que ça a pris? Il y a des chansons que vous ne connaissez pas que ça n'a pas pris. Pourtant, avec la danse, tu avais du succès, tu n'as pas besoin de sortir 10, 3 pas de danse. Enfin, tu avais du succès, on connaissait la même j'avais du succès, Il mais était partout en en ce Côte moment- d'Ivoire, il était partout dans la sous-région, au Mali, au Burkina, il voyageait. Oui. Il vivait de son art. Mais je aujourd'hui, voyage toujours. Ah oui, d'accord, tu voyages toujours Je avec, voyage toujours. avec tes sons qui ne sont pas connus. Hein. Non, mais je suis désolé, moi, mes sons sont connus. D'accord. Tu parlais tout à l'heure de l'Ekita. Selon nos indiscrétions, l'Ekita appartiendrait à un DJ de San Pedro, DJ Onel. Tu confirmes? Je confirme pas. Non? Tu n'as jamais entendu parler de cette histoire? Oui, j'ai entendu parler. D'accord. Et non, ça ne lui appartient pas. C'est ne ta lui- chanson à toi. Ça ne lui appartient pas. D'accord. Parce qu'on dit dans le jargon, celui qui met le concept à valeur, c'est lui le propriétaire du concept. C'est lui qui met le concept à valeur. Ça veut dire que ce concept a un père. Et le père de ce concept, c'est DJ Onel. Et toi, tu as juste vulgarisé ce concept, c'est Je ça? suis désolé. Pourquoi? Mais pourquoi tu es désolé? Sur quoi vous basez pour dire ça? Mais tu dis tout à l'heure que c'est lui qui met Mais le je dis ça concept en qu'il a sorti- valeur. parce qu'il a sorti l'Ekita aussi. Oui. Donc, comme il a vu que son L'Ekita est faible et qu'il a vu que son L'Ekita n'a pas fait quelque chose dans ce milieu, et il se met là pour dire de n'importe quoi. Et en ce moment, le L'Ekita de Lamine TPJ fait son chemin. Ça en parle et ça fait voyager Lamine. Mais c'est qui le propriétaire du L'Ekita? Donc c'est toi le propriétaire de l'Ekita. Bah, c'est moi le propriétaire du L'Ekita. Alors que si quelqu'un d'autre a fait sortir sa chanson, toi tu as juste copié sur la chanson. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est quoi vos preuves? Mais c'est ce que tu es en train de dire, Lamine. Je me base sur Non. tes propos, en fait. Je rebondis sur ce que tu es en train de dire. Tu dis que le père d'un concept, c'est celui qui le met en valeur. Alors que ça veut dire, ça veut dire, entre deux mots, c'est que ce concept appartient à DJ Onel, qui est un DJ de San Pedro. Son concept, sa chanson n'a pas marché. Et toi, tu as sorti l'Ekita qui a fait bim, qui a fait un boom. Et donc, tu profites Le contraire, des c'est retombées lui- de ton lui- succès. lui C'est ce que qui je suis est- en train de dire. Non, mais je sais pas. C'est ce que parce tu as dit tout à l'heure. Non, c'est pas ce que j'ai dit, peut-être que tu entends. Alors, donc, redis ce que tu as dit tout à l'heure. Alors, Entends redis, autrement. alors, Vous avez redis-le, parlé alors. de DJ Onel. Vous m'avez dit si j'ai déjà entendu parler de cette histoire. J'ai dit oui. Et j'ai dit oui dans quel contexte? Parce qu'il a sorti l'Ekita comme moi. Et s'il sort l'Ekita que moi, je sors l'Ekita. Mais les deux sont en concurrence. Si pour moi a pris le dessus, mais dans le jargon, on dira que c'est Lamine, puisqu'il y a un qui est en train de concurrencer. On dira que c'est Lamine le propriétaire de l'Ekita. On dira. Bah oui, mais c'est ça. D'accord. Si on doit juger. Sinon, tu es conscient que ce n'est pas ton concept. Mais attends, c'est mon concept. Merci Yves, c'était ma dernière. Fin donc de la question mondiale. Les questions ont été posées, les réponses ont été données. À vous de vous faire bien sûr vos différents avis. Terminons cette entrevue avec notre invité, avec l'état dans lequel se trouve le coupé décalé. Comment tu juges cet état en ce moment? Le coupé décalé se porte très bien. Ah bon? Ouais. C'est pas ce qu'on entend hein, dehors. Vous savez, si vous voulez vous baser sur les paroles des mélomanes, tu ne vas jamais rien faire dans ce milieu. Mais en même temps, ce sont les mélomanes qui achètent, ce sont eux qui consomment le coupé Voilà. décalé. Mais les mélomanes, ils sont pas tout le temps satisfaits aussi. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Donc, un artiste ne doit pas se baser sur ça. Bon, ok, mélomane, oui, mais il y a vos confrères artistes qui trouvent que le coupé décalé est mort. Tel que qui? DJ Léo dit que vous dormez, il dit il faut vous réveiller. exhorte même à Ouais, vous mais réveiller. vous n'avez pas compris le système de Léo. C'est une manière de vous dire que le coupé décalé n'est pas tombé. Quand il dit réveillez-vous, c'est pour vous dire que le coupé décalé, là, qu'on le veuille ou pas, là, ça ne peut pas tomber. Mais quand on dit réveillez-vous, c'est parce que vous dormez? Non. Mais c'est quand on une dit à manière- quelqu'un réveille-toi, c'est parce que tu dors. Nous, on prend des phrases, on prend des mots pour faire des trucs, pour plaire aux gens, pour que les gens aient des réflexions, pour que les gens puissent venir faire des débats. Que ça dessus. discute, C'est tout. on discute là. Voilà. Mais Il n'y a pas que DJ Léo aussi, il y a eu Véchololas, il y a eu Salvador, tous ceux-là disent que le coupé décalé. Bon, peut-être c'est la manière de voir. Sinon, pour moi, le coupé décalé n'est pas mort. Pas mort. Et dans quel état alors? Le coupé décalé se porte bien, mais seulement que c'est la disparition d'Arafat. Franchement, ça nous a cassé un peu parce que nous étions beaucoup découragés. Ouais. C'est normal. Et qu'est-ce que toi tu fais à ton niveau pour réveiller ce coupé décalé?
Moi, je sors des concepts, je sors toujours des sons. Ouais. Oui, c'est comme ça. Et là, j'ai mon dernier qui est sorti en featuring de Bordeaux. Justement. Très costaud. Et d'ailleurs, on aura un extrait sur ce plateau. Merci infiniment, Lamine TPJ, d'être passé par ici. Ton mot de fin, le mot de fin te revient à l'endroit de tes mélomanes, téléspectateurs, internautes. Mon mot de fin, je dis merci à la direction de PPLK. Et je dis merci à mes mélomanes. Et je lance un message à tous ces artistes. Et on doit s'aimer, on doit se côtoyer. Il faut éviter de dire des choses qui ne peuvent pas faire avancer notre musique. Ça, c'est avec Chololas, tu parles? Je parle à tout le monde. Ah d'accord, ok. Merci infiniment. Lamine TPJ d'être Bon passé. geste. Merci pour ce bon moment que tu nous as permis d'avoir à projeter à nos téléspectateurs. Merci à l'équipe plateau du jour, Annie France, Yann Plaisir. Cédric, Hervé Souhoné. Merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. On sera encore chez vous à partir de lundi jusqu'au vendredi prochain. Voilà, pour vous apporter un maximum de bonnes vibrations. D'ici là, vous le savez, l'amour dans vos cœurs et dans vos vies. Il n'y a que de l'amour par ici. Dites-le leur. Et bien fort. Passez un bon week-end sur les antennes de la 3. Bye bye.